Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Il m'a été demandé, en ma qualité d'oncle de la défunte, de brosser rapidement sa biographie. C'est une tâche assez redoutable, étant entendu toute la charge émotionnelle qui s'y attache, mais je vais néanmoins essayer de me surpasser pour pouvoir le faire. Qui était donc Madame Mamie Likota, née Rachel Assassa, et cédée Mani pour ses intimes. Madame Likota est née un certain jour de l'année 1972 à Kinshasa, des parents dénommés Barthélemy Ganzao pour le papa et madame, le papa est décédé à l'heure où nous parlons, et sa maman c'est madame Marie-Thérèse Kolo-Issé, encore vivante, qui est ici d'ailleurs parmi nous. Alors, après les brillantes études primaires et secondaires, elle a commencé des études de français à l'ISP Gobé, puis elle s'est inscrite à la faculté de droit de l'université William Roth. Puis vint le mariage. Mais je voudrais beaucoup plus m'attarder sur ses qualités de mère, d'épouse et de fille. C'est une personne très douce de nature, très maternelle et très attentionnée pour son époux. Et on peut rajouter à ces différents aspects son caractère très dévote, parce qu'elle fut une très grande servante de Dieu. Elle a mené une activité très comment dirais-je, elle a été très active sur le plan spirituel, partout dans les confessions ou les communautés chrétiennes où elle est passée. Elle a brillé par un sens très élevé de partage, d'altruisme et d'engagement. Alors je n'en voudrais pour preuve que pour son dernier séjour ici en Afrique du Sud, nous avons été très agréablement surpris d'apprendre que pendant son séjour en Afrique du Sud, elle avait réussi à se fidéliser une certaine communauté parmi les gens qui habitaient avec elle, au point que nous avons appris
qu'elle a fait un don des instruments de musique à l'église où elle priait là-bas, et elle aurait même payé des frais scolaires pour les enfants qu'elle a trouvés là-bas. Donc je crois que ça c'est quand même une forme, un sens très élevé de partage qui a caractérisé sa vie. Et je tenais absolument à marteler là-dessus. Pour le reste, la famille a été très dévastée par sa disparition, mais comme on dit, Dieu a donné, Dieu a repris, mais le Saint-Esprit, qui est le consolateur des familles, des cœurs brisés, demeure. Et ma prière la plus ardente serait que le Saint-Esprit nous console de cette disparition. Je vous remercie.